Vous venez de publier L'Amérique, la facture chez Baker Street Éditions. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Jean-Luc Hayez, dans votre livre, donc L'Amérique, la facture, vous n'êtes pas vraiment tendre avec Donald Trump. Non, et d'ailleurs, je suis pressé que le suspense s'interrompe parce que ça fait 4 ans que je regarde ma chère Amérique livrée aux mains de Donald Trump et de ses comparses, et je dois dire que ça m'a un peu déprimé. Donc, je suis extrêmement pressé. Alors, je suis pas très objectif, c'est sûr, mais enfin, je suis pressé que ce suspense s'arrête et que l'Amérique retrouve l'image qui est celle que j'ai toujours eue en tête et que j'ai toujours aimée. Vous dites qu'il n'y a pas que les Américains qui vont payer la facture du Trumpisme. Le reste du monde aussi risque de la payer, et ce, dans différents domaines. Vous voyez, il y avait un excellent sujet sur votre chaîne, sur la Belgique par exemple. Et j'aime beaucoup les Belges, ce sont des gens bien élevés, bien pensants, démocrates. Et de temps en temps, ils ont un problème. Mais c'est un problème qui ne me touche pas personnellement. C'est-à-dire que je peux m'inquiéter ou sourire d'un certain nombre de choses, mais je ne me dis pas que ce qui se passe en Belgique a un impact sur ma vie. Or, il est bien évident que ce qui se passe dans le bureau ovale, à la Maison-Blanche, a un impact sur ma vie, sur la vôtre, sur celle de tous ceux qui nous écoutent en ce moment à travers le monde. Et donc, je pense que la démocratie, c'est que ce soit aux Américains que revienne la charge de choisir leur système et leur président, mais je suis impacté, et le monde entier est impacté à peu près dans tous les domaines. Et donc, c'est pour ça que j'estime qu'on a au moins le devoir de s'intéresser à ce qui se passe là-bas, et on a le droit d'avoir une opinion et un jugement sur la gouvernance d'un pays qui nous impacte tous dans tous les domaines de notre vie. La sécurité collective, le climat, on l'a vu avec l'abandon de l'accord de Paris par Donald Trump, sans qu'il comprenne d'ailleurs trop de quoi il s'agit. C'est vrai dans le domaine économique. Donc nous sommes tous concernés, nous sommes tous américains. Je sais que c'est une formule qui a été un peu usée et on en a abusé, mais c'est le sentiment qui m'anime. Alors vous dites aussi que le Trumpisme, il est vraiment bien ancré aux États-Unis. Les supporters de Trump, on le rappelle, sont très nombreux. Vous dites que c'est un symptôme qui ne va pas s'effacer tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait, exactement ? Vous savez, il y a une expression qui tourne aussi au cliché qui dit que on ne remettra pas le dentifrice dans le tube. Mais Trump n'est pas arrivé là par hasard. Je veux dire que Trump n'est pas responsable de tout ce qui va mal dans l'état d'esprit des Américains, dans la psychologie des Américains et dans la crise démocratique que connaît le pays. Il n'est pas responsable de ça. Il a juste capté et lobotomisé un peu, de mon point de vue, les problèmes, enfin l'état d'esprit des Américains confrontés à un certain nombre de problèmes qui sont déjà anciens. Mais si Trump part de la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, ce sera extrêmement difficile de ressouder ce lien qu'il y a entre Américains, ce lien entre démocrates et républicains. Et en fait, il a contribué pendant 4 ans à radicaliser le débat dans un pays qui est en général gouverné sur un mode bipartisan, c'est-à-dire qu'il y a autant de bons républicains que de bons Américains. Ce sont des citoyens qui veulent à peu près la même chose, et notamment la paix civile et la prospérité. Et le successeur de Trump, si c'est Joe Biden, aura beaucoup de mal à retisser ce lien. Vous savez, c'est exceptionnel. Moi, je connais assez bien les États-Unis, j'y ai vécu longtemps et travaillé longtemps, mais je n'ai jamais vu l'état de cette société qui ne peut plus se parler. C'est-à-dire qu'avant, moi j'ai autant d'amis américains enfin démocrates que républicains, c'est pas le sujet. Ce sont de bons citoyens. Mais on ne peut plus parler, on peut même plus décliner son bulletin de vote. C'est terrible, c'est une espèce de... Alors, j'aime pas l'expression de guerre civile à bas bruit, mais au fond, c'est ce qui est en train de se passer. Et on verra le résultat le 4 novembre, au mieux, au matin. Merci beaucoup en tout cas pour cette analyse.